Bonjour, voilà une session dans laquelle nous allons voir comment partager un fichier via le moyen que Google met à notre disposition. Nous allons utiliser le Google Drive. Alors très rapidement, pour ce faire, il s'agira de deux comptes, un compte étudiant et un compte de l'enseignant qui est le directeur. Alors nous avons un premier compte que nous avons déjà créé, étudiant-exemple@gmail.com, et un second compte qui est le mien, le compte de l'enseignant. Alors regardez ici. Dépose ça là, dépose sur ma table. Ok, merci. Alors, une fois que vous avez les deux comptes, nous allons commencer par mettre le mot de passe du compte de l'étudiant. Alors, changement du clavier. Voilà. Enlever le mot de passe. Pas enregistrer le mot de passe. Alors qu'est-ce qui va se passer? L'étudiant veut partager son TFC pour correction. Alors l'étudiant va créer premièrement un fichier, et ce fichier sera partagé avec l'enseignant qui est moi, le directeur, et à chaque fois il y aura un feedback, un échange entre l'étudiant et le directeur pour la correction. Alors l'étudiant va utiliser ce qu'on appelle les Google Docs, des documents créés via un compte Gmail. Pour ce faire, il devra utiliser les Drive. Alors, il va entrer l'adresse drive.google.com. Une fois qu'il est déjà connecté, ça va le rediriger dans l'espace Drive. Alors, commencer, je supprime ces dossiers qui avaient été initialement créés. Alors vous avez ici un espace, mon drive. Il est vide car j'ai supprimé le contenu qu'il y avait dedans. Vous avez un espace partagé avec mon Share et with me. Vous avez ici, vous aurez les fichiers qui sont partagés avec l'étudiant. Alors, quand l'enseignant ne partagera rien avec l'étudiant, il va par contre recevoir le fichier partagé de l'étudiant. Cela signifie que dans les drives de l'enseignant, dans la section Share with me, il y aura un fichier. Je vais premièrement supprimer ça. Il y aura un fichier. Je vais actualiser. Share with me, ça c'est le compte de l'enseignant. Il n'y a pas encore de fichiers partagés. Alors l'étudiant va créer un fichier. Alors pour le créer, il peut créer un dossier dans les drives. Là c'est vide, là aussi c'est vide. Ça c'est pour le partage des photos. Ce sont les fichiers récents. Alors ici dans mon drive, il va créer un dossier. Il peut utiliser le bouton nouveau, dossier, faire un clic droit, nouveau dossier, mais TFC, ok. Alors ça finit de créer. Alors on double-clique sur le dossier, il fait clic droit, Docs, Google Docs, pour créer un fichier
pour créer un fichier document Word. Word de Google. On va donner ces fichiers le nom de travail underscore exemple. Voilà. Alors vous avez ici la barre des menus, vous avez la barre d'outils, vous avez l'espace de travail ici. Ensuite vous avez la partie de gestion pour le partage. Alors l'étudiant met un premier contenu. Alors je vais le mettre en forme gras, centré, taille 14. Taille 12, non en gras. Voici. Je peux corriger les fautes d'orthographe. Voilà, ça s'enregistre automatiquement. Je peux fermer. Mais avant de fermer, l'étudiant doit les rendre visibles par l'enseignant. Alors il va cliquer sur le bouton partager. Il va partager avec l'étudiant. Alors ici il met l'adresse de la personne avec qui il veut partager le fichier. Samuna 2009, voilà, l'adresse est là. Pour autoriser la modification, il faut laisser modification cochée. Car si vous cochez commentaire ou lecture, le fichier sera en lecture seule. Un petit commentaire. TFC 2015. Voilà, il les partage, il l'envoie. Alors automatiquement, l'enseignant va recevoir un email dans sa boîte de réception. Voilà. Alors, en accédant à cet email, il peut ouvrir le fichier avec Docs, soit il peut venir l'ouvrir avec les drives. Voilà, il est là. Double-clic sur le fichier s'ouvre. Et quand l'enseignant voit les fichiers, il peut le modifier et ajouter du contenu. Par exemple, ici, tirer le retrait de la première ligne. Voilà. Automatiquement, l'enregistrement s'effectue. Alors, pour notifier à l'étudiant qu'une modification a été faite, l'enseignant va à son tour partager avec l'étudiant le fichier. Alors, le compte c'est étudiant exemple. Voilà, il est là. Il dit correction.
Et à ce moment-là, l'étudiant recevra à son tour un email le confirmant qu'une modification a été apportée. Ici au niveau du compte de l'étudiant, voilà, le fichier est là. Il y a un email qui a été envoyé à l'étudiant. Je peux ouvrir dans Docs. Alors automatiquement, tout ce que l'enseignant aurait ajouté, c'est ajouté là, voilà. Alors généralement, il peut arriver que vous n'êtes pas connecté sur Internet et que vous voulez effectuer des modifications hors ligne. Dans ce cas, vous pourrez peut-être effectuer des modifications dans un fichier Word sur votre ordinateur. Je prends l'exemple de ce fichier. Ici, c'est l'étudiant qui travaille. Alors, l'étudiant ajoute du contenu. Alors, pour le mettre à jour sur le drive, il va faire un copier-coller. Alors, je copie tout ça. Voilà. Annuler. Je vais copier. Oh là là. Je vais copier tout ce contenu à partir de là jusque là. Copier. Et l'étudiant va les coller dans les fichiers. Vous voyez Google Chrome, dans les fichiers qui est là. Voilà. Une fois ceci fait, la modification se répercute automatiquement. Alors pour notifier cette modification, il va de nouveau repartager ce fichier avec l'enseignant. Il va cliquer sur partager. Alors avec qui? Il va partager avec l'enseignant Josamuna. Et voilà, partager avec une personne. Automatiquement, un email va arriver dans la boîte mail de l'enseignant. Voilà, ça c'est sur le navigateur Mozilla Firefox. Un email vient d'arriver là. Voilà l'email. Alors je peux l'ouvrir et découvrir son contenu. Et une fois que le fichier est ouvert, l'enseignant peut ensuite ajouter des annotations ou des modifications. Et c'est ainsi que l'étudiant et l'enseignant travaillent sur un même fichier, évitant des duplications et des pertes de fichiers et des cas où des données ne sont pas modifiées. Voilà. Et il y a même des notifications montrant ce que l'étudiant a ajouté et ce que l'enseignant a ajouté. Alors, dernier élément à voir. Vous avez vu qu'ici, le fichier peut être visible dans les drives, que ce soit de l'étudiant, côté étudiant ou côté enseignant. Alors, par exemple, côté enseignant, j'ai l'application Drive qui est installée sur mon ordinateur. Alors, pour installer cette application, c'est très simple. Il vous suffit d'aller sur... Vous ouvrez Google et je tape comme élément de recherche télécharger. Voilà. Oh là 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 là. Télécharger Google Drive. Donc vous avez plusieurs versions Windows, Linux, Mac. Alors je vais télécharger la version Windows. Alors je vais ouvrir dans un nouvel onglet. Voilà. Voilà, vous avez même des versions pour Windows 8, Windows 7, ainsi de suite. Alors arrivé dans cette page
qui est en train de s'ouvrir. Voilà. Vous êtes appelé à cliquer sur Download for PC. Sans doute, vous pouvez aussi télécharger pour App Store, sur App Store ou sur Play Store pour des téléphones Android. Alors, il vous suffit juste de cliquer sur Accepter et Installer. Alors, étant donné que chez moi c'est installé, je clique sur Annuler. Alors, je vais fermer ici. Alors, regardez, l'icône chez moi c'est installé. Alors, à quoi sert les drives installés sur votre ordinateur? Il permet de synchroniser les fichiers qui sont sur le drive de votre compte Google, de les télécharger et de l'apporter sur votre ordinateur. Alors, par défaut, tous les fichiers partagés sont sur la portion Shared with me ou partagé avec moi. Ici, vous avez les comptes de l'enseignant, c'est bien moi Josamuna. Voilà. Alors, l'étudiant partageait un fichier qui s'appelle travail exemple. Le voilà. Alors, si j'ai lancé le drive, je vais lancer le drive. Voilà, c'est en cours d'exécution, il faut patienter un peu. Alors, voilà, ça me signifie que la synchronisation est terminée. Alors, je vais accéder au dossier qui est sur mon drive, probablement sur mon ordinateur. Voilà, je viens par exemple sur le bureau. Vous avez le dossier Google Drive qui a déjà été créé. Il est là, voilà. Si j'entre dedans, j'ai synchronisé un seul dossier, travaux étudiants. Pourtant, si vous regardez ici sur Mozilla, j'ai plusieurs dossiers dans mon drive. Oh là là, ça traîne. Je vais fermer ça. Voilà, j'ai plusieurs dossiers, mais j'ai sélectionné un seul dossier à synchroniser. Alors, ici dans ce dossier, voilà, il n'y a encore rien. C'est normal. Alors, étant donné qu'il n'y a rien, c'est parce que je n'ai pas encore permis ces fichiers partagés d'apparaître dans mon dossier personnel du drive. Pour ce faire, je vais glisser les fichiers de la section Shared with me vers les drives dans n'importe quel dossier je choisis TFC. Automatiquement, il y aura une synchronisation qui doit s'effectuer. Je vais voir ça. Alors, je vais ouvrir le dossier en question. TFC. Voilà. Le fichier a déjà été synchronisé. Voilà, et je peux l'ouvrir à partir d'ici ou à partir de mon drive sur internet. Alors, une des particularités de ces genres de documents Google Drive, Google Docs, ils sont uniquement accessibles via internet. Ça veut dire que si vous n'êtes pas connecté, vous ne pouvez pas y avoir accès. Alors, merci pour avoir été attentif. Alors, j'espère bien que vous allez bien utiliser
ces petits tutos pour les différents partages des différents fichiers que nous aurons à échanger. Ainsi, merci et bonne soirée.